Nous lisons à présent la troisième partie du livre d'Isaïe. Nous avons déjà lu les premiers chapitres. C'est un grand livre qui compte 66 chapitres, mais que l'on peut découper en trois grandes parties. La première partie qui va jusqu'au chapitre 39, le premier Isaïe, qui est la partie la plus ancienne, la plus facilement attribuable au prophète Isaïe lui-même comme auteur. Une deuxième partie à partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 55. Et une troisième partie, celle qui nous concerne aujourd'hui à partir du chapitre 56 et jusqu'à la fin au chapitre 66. Ça, c'est une partie beaucoup plus tardive qui doit être contemporaine du retour de l'exil. Donc le retour de l'exil, c'est à peu près 538 avant Jésus-Christ. L'exil, c'est correspondant de la destruction du temple, 587 avant Jésus-Christ. Donc là, c'est le retour d'une partie de la population qui avait été emmenée en captivité à Babylone et qui va revenir à Jérusalem. C'est une période qui est marquée par une joie quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve, nous poussions des cris de joie, dit un psaume. Mais ça va être aussi une partie un petit peu de désillusion quelque part. On revient sur sa terre, mais il y a encore les mêmes défis. Il y a quelque chose qui va pointer vers un salut beaucoup plus universel, vers aussi la fin des temps. Et avec un rôle renouvelé de Jérusalem, plus simplement la ville sainte, et bien d'un peuple, mais une ville à rayonnement universel. C'est difficile de faire un plan dans ces chapitres, c'est un récit assez composite. On peut trouver quand même trois grands éléments. D'abord des chapitres 56 à 59, où on retrouve l'alliance renouvelée entre Dieu et son peuple, où on voit effectivement les titres de la Bible de la liturgie, notamment au chapitre 56, cette universalité, la maison de Dieu qui est ouverte aux étrangers, mais aussi des mises en garde contre l'idolâtrie, et puis la présence de Dieu auprès des humiliés, le jeûne qui est agréable à Dieu, le respect du sabbat. Il y a encore de ces rappels. On retrouve, mais comme une invitation à ne pas retomber dans ce qui a causé finalement les drames passés. Et puis, je le disais, cette gloire de Jérusalem, chapitre 60 à 64, là encore, vous pourrez trouver des plans assez différents, c'est toujours un petit peu pas arbitraire. Il y a des plans qui se dégagent de façon plus évidente en fonction des thèmes ou en fonction des récits. Là, on voit que c'est plus composite, mais j'ai regroupé en tout cas ces ensembles. Et donc jusqu'au chapitre 64, où on retrouve finalement la gloire de la nouvelle Jérusalem. La Jérusalem après le retour d'exil, la Jérusalem qui très vite reverra la construction d'un deuxième temple, et puis petit à petit des murailles autour de la ville, et puis cette ouverture aussi. À la fin des chapitres 65 et 66, la promesse d'un monde nouveau et cette ouverture à l'universel, cette gloire de Sion appelée à rayonner d'une manière particulière, avec la revanche sur les nations. Et puis, ce rayonnement avec cette vision d'un grand rassemblement final. Moi, je viens rassembler toutes les nations de toutes langues. C'est un message plein d'espérance, c'est un message qui déjà, bien sûr, pour nous chrétiens, résonne d'une manière particulière. Et on voit comment, dans la parole du Christ aussi, qui est venu rassembler les enfants de Dieu dispersés, etc., comment ce rassemblement, annoncé déjà quelques siècles avant par le prophète Isaïe, va trouver son accomplissement en Jésus-Christ. Et on voit ces deux dimensions finalement, où on pointe vers un retour de l'exil, vers une série de mises en garde contre l'idolâtrie, le péché, etc., et une vision qui va plus loin, une vision qui va, je dirais, vers la fin des temps, et qui pour nous est une vision vers l'accomplissement dans la figure du Christ. On voit aussi, et ça c'est un phénomène qu'on avait aussi à l'œuvre chez le prophète Jérémie, que c'est une religion qui est renouvelée et intériorisée. Ça c'est le principe aussi, cette intériorisation de la religion. Non pas simplement des rites extérieurs, mais
je dirais, une véritable intériorité qui est le lieu authentique de la rencontre avec Dieu. Donc, un renouvellement aussi de la pratique religieuse, et on voit que c'est toujours d'actualité, qu'on ne peut pas se contenter de rites extérieurs, et le Christ le renouvellera cet appel à une véritable conversion. On ne peut pas simplement agir de façon extérieure dans des prières, dans des façons de faire, si intérieurement on ne recherche pas la justice et la charité. Et cette justice et charité, elle s'ouvre à l'universel. Ce qui est la vocation d'ailleurs propre d'Israël, c'est d'être porteur du salut, à travers le Christ bien sûr, pour l'univers entier. Mais quand cette vocation est perdue, le sens même, je dirais, de son existence et surtout de la loi qui lui est donnée, est quelque part perd de sa signification. Donc, une religion qui va s'ouvrir, Jérusalem, la maison de mon Père est une maison de prière pour tous les peuples. Et le Christ le rappelle justement au moment de chasser les marchands du temple, accusant précisément les marchands du temple d'avoir privatisé ça, d'en avoir fait un lieu de commerce, un lieu de négociation, un lieu de pratique extérieure, alors que c'est la justice, la bonté et la charité qu'il faut pratiquer à l'égard de tous. On voit déjà comment Isaïe pointe vers l'accomplissement pleinement réalisé en Jésus-Christ. Bonne lecture de cette troisième partie du livre d'Isaïe.